c'est à 2 pas de l'Éléphant que se trouve le nouveau bâtiment de l'école de design de Nantes. Il a ouvert ses portes au public du 3 au 4 février. Après presque 3 ans de travaux, c'est en septembre dernier que les cours ont débuté dans ce nouvel environnement. C'est une école qui s'est beaucoup développée. On était sur 7 sites à Nantes. Et donc l'idée, c'était de rassembler l'ensemble de nos activités. Et puis l'idée, c'était aussi de quitter la chantrerie qui était dans cette mythologie des campus suburbains que l'on faisait dans les années 70 pour rejoindre le centre-ville de Nantes et pour profiter des interactions avec la ville, la société, pour permettre aussi aux étudiants d'interagir avec les gens qui vivent dans une métropole. Puis d'autre part, l'école de design est devenue un projet politique, donc on rejoint ici l'école des beaux-arts, l'école d'archi, la Alcis numérique de l'université, tout ça pour créer un campus technologique et de création beaucoup plus important. Allant de la céramique au design numérique, 60 salles de cours permettent aux étudiants de découvrir le design dans toutes ses formes d'application. Durant les 15 semaines, on devait travailler sur l'aménagement du lieu unique de telle sorte à ce que les stylistes puissent travailler tout en laissant le lieu unique ouvert. Pour vous dire la vérité, je voulais aller en archi, mais après, sincèrement dit, ma formation et l'école même n'a rien à envier à l'archi parce que en DNMA d'espace, on traite l'architecture extérieure, l'architecture intérieure, la scénographie, et on travaille sur vraiment sur beaucoup de choses, on touche à beaucoup de choses et on est plongé directement en fait dans le monde du travail. En déambulant d'escalier en salle, il apparaît que le design est un secteur plus vaste que dans l'imaginaire collectif. L'installation qu'on voit là, ça a été fait par des étudiants de 3e année, à la fois en UX design et en game design. Et on leur a donné une semaine pour transformer leur salle de cours en salle d'arcade. On leur a demandé à tous de ramener un objet de chez eux qui était lié au geste ou au corps et de transformer ça en interacteur avec un écran ou globalement une expérience digitale ludique. On travaille sur des véritables problématiques qui nous sont confiées par des grands groupes sur leur prospective et leur innovation. L'intérêt de travailler avec Meta, c'est de se poser la question de comment on va faire évoluer nos métiers compte tenu de l'intelligence artificielle, par exemple. Mais on travaille avec la SNCF, on travaille avec Airbus, on travaille avec des tas d'entreprises, Google, dans une spéculation sur la façon dont on va vivre demain. Ce sont les entreprises qui guident en fait nos démarches. De manière générale, l'écologie est rarement intégrée au numérique. 2 sujets qui ne sont pas simples à réconcilier. Toutes les entreprises aujourd'hui sont en train de se poser la question de savoir comment elles vont produire et vendre différemment, parce que l'enjeu climatique est évidemment extrêmement prégnant. Le numérique prend tellement de place aujourd'hui que le design s'en empare. Et pour cause, l'Axel révèle que 63% des entreprises de plus de 20 salariés perçoivent la transformation numérique comme une opportunité. C'est inhérent à la fonction designer, puisque le designer, il représente le monde de demain. Le monde de demain, il va falloir effectivement qu'il soit un tout petit peu plus vertueux. Au dernier étage, les ateliers sont équipés d'infrastructures à la pointe. De nombreux projets sont nés ici, utilisant la motion capture, le code ou encore des nano-ordinateurs. Ici, on a tout un tas de dessins qui sont faits avec une machine. Et là, du coup, ça me permet de montrer la machine en fonctionnement et de montrer comment elle fonctionne. Donc, c'est une machine qui est un petit robot et qui va déplacer un crayon sur une page et qui va te permettre de faire les dessins. Tous ces dessins-là, en fait, ils sont faits avec du code et on va pouvoir programmer la machine pour pouvoir créer tous ces motifs-là. Ici, on arrive dans le studio Motion. C'est un studio plutôt orienté vidéo. Donc, on a un fond vert. Et là, ce qu'on a voulu montrer, c'est aussi toutes les possibilités qu'on a en termes de scénographie, en termes de lumière. On a une filière scénographie, on va travailler avec des lieux de spectacle, avec aussi des associations qui accompagnent des artistes, qui font de la scène. Donc là, on a 2 types de fonctionnement. On a le parc lumière en haut et on a aussi tout ce qui est lié au pixel mapping. Donc le pixel mapping, c'est une technologie en fait, qui permet de mettre une vidéo sur des barres de LED. Et là, par exemple, on a un visuel et ici, on a une webcam. Et donc du coup, par exemple, ici, j'ai mes barres de LED qui correspondent aux 3 barres qui sont derrière. À l'heure actuelle, aucune université publique de design n'existe en France.